la différence entre la foi et la connaissance. La connaissance, c'est quand les conditions sont réunies pour qu'un fait X se réalise ou se produise dans un environnement Y. C'est quand c'est évident, c'est quand c'est tangible, c'est quand ça doit arriver et que tous les signes indicateurs sont là. Là, c'est la connaissance. Nous connaissons et nous disons, nous connaissons que tel fait va arriver, que tel fait va se produire. Là, nous connaissons. Mais la foi, c'est quand tout est contre, quand les conditions pour qu'un fait X se réalise ou se produise dans un environnement Y sont quasi inexistantes. C'est quand ces conditions-là ne montrent rien du tout. Quand ça va à l'encontre, quand les facteurs sont à l'encontre de la production d'un fait X dans un environnement Y, mais que ça s'est produit quand même. Là, c'est la foi. C'est un miracle. Rien ne pouvait indiquer que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Rien ne l'indiquait. D'ailleurs, les facteurs étaient contre l'accomplissement de ces faits parce que selon la Bible, selon ce que la Bible nous dit, Lazare était mort depuis déjà 3 jours et il sentait déjà, c'est-à-dire les conditions, les facteurs qui pouvaient influencer la résurrection de Lazare étaient quasi inexistant. Il était impossible que Jésus-Christ ramène Lazare à la vie. Il était impossible, mais par la foi, Lazare est revenu à la vie. C'est-à-dire que Jésus a accompli un miracle, bien que les facteurs n'étaient pas réunis, bien que les conditions étaient défavorables à la résurrection de cet homme, mais cet homme a ressuscité. C'est ça la différence entre la foi et la connaissance. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, tu m'exauces toujours. Donc il a la foi que Dieu agirait. Il avait la foi que Dieu agirait. Quand nous prenons l'histoire d'Abraham, Abraham qui montait avec son fils Isaac, là au mont Moria pour opérer les sacrifices, la Bible nous déclare ceci. À un moment, son fils lui pose une question fondamentale et pas des moindres. Il dit, nous montons pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Parce que Isaac savait que la raison d'un sacrifice, c'est l'agneau sacrificiel. On ne sait pas parler de sacrifice s'il n'y a pas d'agneau à sacrifier. Il faut qu'il y ait un agneau à sacrifier pour que l'on parle de sacrifice. Et Abraham, confiant qu'il était un homme de foi, répond à Isaac son fils. Il répond à Isaac son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il n'y avait rien qui montrait qu'il pouvait avoir cet agneau sur les monts Moria. Rien ne l'indiquait. Rien ne l'indiquait. Mais seulement la Bible est claire. Pendant qu'Abraham voulut avancer sa main sur son fils, l'ange l'appelait de cieux et l'ange lui a dit de ne pas le faire. Et quand Abraham s'est retourné, il a vu qu'il y avait un bélier accroché par les cornes dans un buisson. C'était là les sacrifices. Et maintenant, ce qui est étonnant dans cet acte, c'est que Abraham et Isaac, son fils, parlaient d'un agneau. Ils parlaient tous deux d'un agneau, mais Dieu leur a donné un bélier. Bien-aimés dans les seigneurs, l'agneau, c'est quand la créature a moins d'une année. Mais les béliers, c'est quand la créature est déjà à l'âge adulte. C'est-à-dire, tout est plus grand, les proportions sont grandes. Et non seulement la créature à l'âge adulte est plus volumineuse qu'un agneau dans lequel ils espéraient, mais aussi ces béliers-là étaient accrochés, c'est-à-dire il était immobile. Pour avoir un agneau, pour prendre l'agneau, ces hommes, Abraham et Isaac et même ses serviteurs, quand ils étaient encore chez eux à la maison, devaient fournir des efforts pour attraper cet agneau-là en question, parce que l'agneau devait se débattre. Ce qui est normal, mais seulement ces béliers que Dieu leur a donnés étaient accrochés, il était immobile. Donc toute résistance était réduite à néant. C'est-à-dire
quand tu as la foi produit au-delà de tes espérances. La foi produit au-delà de ce qui est évident. Celui qui a la connaissance, il connaît les faits, mais celui qui a la foi, il croit que les faits vont arriver et les faits qui arrivent sont surprenants, plus surprenants que ce à quoi l'on s'attendait. Tel est le bénéfice d'avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la différence entre la foi et la connaissance. Dieu nous encourage dans toute la Bible à avoir la foi. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu sait ce qui se cache derrière la foi. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est quand tu ne sais pas, mais que tu crois quand même. Tu ne sais pas, mais tu crois quand même. Ces hommes ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir un agneau, mais ils y croyaient quand même et ils ont été récompensés. La foi chez certains semble être une perte de temps, semble être un acte déraisonné, mais chez ceux qui connaissent Dieu, la foi est un secret. La foi est une arme puissante. La foi est une arme puissante car elle produit au-delà de nos espérances. Tu peux être malade, tu demandes à Dieu de te guérir de la malaria, mais Dieu te guérit aussi de la typhoïde que tu ne voyais pas. Dieu te guérit aussi du cancer que tu ne voyais pas. Tel est le bénéfice de la foi en Dieu. Il nous donne toujours au-delà de nos espérances. Appuyons-nous sur la foi plutôt que sur la connaissance. La connaissance n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais la foi est encore mieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.